proposer à tous ou toutes de changer de vie, de s'appartenir, de redevenir soi-même. C'est exactement ce que nous propose Sarah Tayeb, spécialisée en perte de poids. Elle est coach diplômée de l'école Gomé. Elle a expérimenté plusieurs techniques et elle a décidé bien tout simplement d'aider les autres parce que c'est un voyage intérieur qui la passionne. On est heureux de la recevoir. Restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs en ligne. Alors, perdre du poids, l'Eldorado. Tout le monde veut perdre du poids, qu'on ait beaucoup de poids à perdre ou un petit peu de poids, se sentir mieux dans son corps, être en bonne santé. Ça fait rêver. Ça fait rêver, oui. Il y a même des gens qui veulent arranger leur rapport avec la nourriture, même sans avoir de poids à perdre, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Et oui, c'est en effet quelque chose qui occupe une place très importante dans la tête de gens qui sont de plus en plus nombreux. Alors, j'aimerais d'abord savoir, parce que c'est vrai que c'est un domaine, on va dire, très porteur, mais c'est un domaine aussi très casse-gueule. Donc, proposer ça aux gens, à ses clients, c'est quand même... c'est méritant et puis c'est courageux. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive vraiment. Alors, moi, ce qui me motive, c'est que depuis l'âge de 15 ans, je peux même dire depuis même plus jeune, parce que j'ai fait mon premier régime quand même à l'âge de 10 ans. Donc depuis vraiment toute petite et même après, donc vraiment l'âge de 10 ans, j'ai toujours galéré avec le poids, avec la nourriture et avec donc l'image que j'avais dans mon corps. d'une expérience personnelle au départ. Complètement. Du coup, j'ai été non-stop en recherche de solutions, en recherche de gens qui allaient m'aider à m'en sortir, quoi, tout simplement, et avoir un rapport normal avec la nourriture, avec moi-même, à aimer mon corps. Voilà. Alors, j'imagine que c'est ça qui vous a amené sur la route du coaching. Alors, il y a beaucoup de coachs. C'est vraiment un métier très à la mode. Comment on devient coach wellness, en fait ? Alors, donc, c'est vrai, j'ai commencé par le coaching, donc de manière générale, quoi. J'ai appris dans une école israélienne qui s'appelle Gomé. Le coaching, la base, c'est donc une méthode qui aide les gens à produire du changement dans leur vie. Et pour ça, on s'appuie sur tout ce qu'il y a de plus positif chez chacun d'entre nous. Donc ça, c'est un peu la base du coaching. À partir de là, je me suis spécialisée donc, dans le Orach Chaim, dans le Orach Chaim Bari, dans le wellness, donc dans tout ce qui est lié à mode de vie sain, alimentation, et donc... du coup, la perte de poids. Vous parliez des pensées, des croyances, de ce qu'on peut croire sur soi, et qui fait que on n'y arrive pas, tout simplement. Tout simplement. Moi, je parle de moi-même parce que c'est vraiment l'exemple que je connais le mieux. Je me suis rendu compte un jour que je pensais que je ne serais jamais mince, que je pourrais jamais être mince, que j'avais une ossature trop large, trop lourde, que j'avais une génétique pourrie, que j'aurais toujours des grosses cuisses. Pas de volonté. Pas de volonté, que les gens qui sont gros, de toute façon, c'est des gens qui font pas ce qu'il faut pour y arriver. Tout un tas de croyances comme ça sur moi-même, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et que ces croyances, petit à petit, ont commencé à se fissurer. J'ai commencé à mettre un peu des points d'interrogation sur toutes ces croyances-là, et ça a été vraiment le début donc comme je disais tout à l'heure, vraiment d'un voyage. Alors, un voyage pour remettre la nourriture à sa place, c'est ça l'idée ? Voilà. L'idée, c'est que au départ, on est censé manger pour se nourrir. On a perdu l'habitude de penser à la nourriture comme ça, parce qu'on utilise la nourriture pour kiffer nos repas de famille, pour échapper à des émotions qu'on n'a pas envie de vivre, pour échapper à l'ennui, ça c'est très classique aussi, pour se réconforter dans telle ou telle situation. Mais par contre, remettre la nourriture, voilà, tout simplement, à sa place de nourriture. Alors, la nourriture, on parle beaucoup de nourriture émotionnelle dans ces dernières années, on va dire, c'est devenu un concept très à la mode, mais c'est pas aussi simplement des mauvaises habitudes alimentaires. Il y a énormément d'habitudes, c'est vrai. C'est sûr que quelqu'un qui a été habitué à pas manger de repas depuis qu'il est tout petit, mais manger à la place que des petits snacks par-ci par-là,
c'est sûr que voilà, il y a énormément d'habitudes. Le sucre, par exemple, tous les gens qui mangent énormément de sucre créent carrément des addictions. Donc tout ce qui est très gras et très sucré, ça crée carrément des addictions. Donc ça aussi, ça fait en sorte que les mauvaises habitudes restent là et restent bien ancrées. Mais voilà, donc d'après moi, c'est pas la seule source du surpoids. Quelle est votre spécificité ? Comment faire comprendre à une personne comment traiter son corps, tout simplement ? Comment vous faites ? Est-ce que vous utilisez des outils ? Est-ce que vous avez une approche particulière ? Donc comme je disais déjà, donc la première étape, c'est de vraiment prendre conscience déjà de nos croyances. Mais prendre conscience surtout, pour moi, de la perte de poids et être en bonne santé. Pour moi, c'est pas quelque chose en soi. C'est faire prendre conscience donc à mon coaché que une fois qu'il sera mince, une fois qu'il aura un corps en bonne santé, alors quoi ? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire ? En quoi ça va l'aider à avoir la vie qu'il veut mener, en fait, tout simplement. Et donc, je vois ça vraiment comme un outil, en fait. La perte de poids, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi pour moi. Donc c'est chez vraiment vous, ça marche parce que c'est un outil. Ouais. C'est ça ? Oui, parce que je pense qu'on a tous énormément d'aspirations et juste être belle et mince, ok. Et qu'est-ce qu'il y a après, quoi ? Ok. Alors, vous vous occupez bien sûr de femmes, d'hommes et aussi d'adolescents. Voilà. Je coach aussi depuis récemment des adolescents. Donc, j'ai dû un petit peu revoir mon protocole parce que chez les ados, c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de conscience sur tout ce qui est les croyances, par exemple, sur tout ce qui est même les habitudes. Ils marchent complètement différemment de nous. Mais ça marche super bien et c'est hyper intéressant. Et au-delà de la perte de poids, faire ce changement-là quand on a 14 ans, je disais à une coachée il n'y a pas longtemps, je disais mais si mes parents m'avaient trouvé une coach à ton âge, mais ma vie aurait été complètement différente, quoi. J'aurais économisé 20 ans à lutter contre quelque chose. C'est un cadeau qu'on peut faire à ses enfants. Ah, mais moi, complètement. Ah, écoutez bien, alors attention. Hein. Donc, justement, un cadeau, ça coûte combien, ce cadeau ? Parce que et ça dure combien de temps ? Parce que quand on se dit, on va être coaché, on sait que le coaching, c'est assez rapide en général. Est-ce que c'est plus long pour perdre du poids ? C'est un peu plus long parce que, justement, il y a énormément d'habitudes à changer, de nouvelles habitudes à mettre en place. De nouveaux réflexes à habituer, le sport à faire rentrer dans sa vie, etc. Donc oui, c'est plus long. Disons que si un coaching normal sur une autre thématique, ça durerait entre 10 et 12, 15 séances grand max. Là, on est plutôt sur du 15-20 séances. Ok, 15-20 séances. 15-20 séances, à raison d'une fois par semaine. Une fois par semaine, ça dure combien de temps ? Une heure, une fois par semaine. Vous vous déplacez chez les gens ? Non. Ils viennent chez mes vous, coachés viennent chez moi. J'ai un cabinet à la maison. C'est une pièce qui est entièrement dans laquelle je travaille, qui est là que pour ça. Et je suis très dispo dans la semaine parce que la perte de poids, ça veut dire je suis en train de faire mes courses. Qu'est-ce que j'achète ? Donc je suis super dispo pour ça aussi. D'accord. Voilà. C'est pas très cher. Je prends 250 shekels la séance, en sachant que moi, ce que je propose à mes coachés, c'est d'en finir avec ça. Voilà, ça veut dire on fait un bon investissement là maintenant, et puis après c'est fini, quoi. La bouffe n'est plus un problème, mon corps n'est plus un problème, au contraire. Bon, si vous avez envie d'atteindre cet objectif qui me paraît pas mal quand même, vous pouvez contacter Sarah. On vous trouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux ? Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. On peut vous appeler ? Oui, tout à fait. Vous pouvez donner votre numéro. Alors mon numéro, c'est le 054 6 501 583. Voilà. Alors, pour changer vos habitudes et redevenir ou devenir vous, tout simplement, vous pouvez contacter Sarah. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Cathy. À bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.